Bonjour, c'est Sœur Emmanuelle. Je vais vous raconter mon histoire et le combat de ma vie pour les enfants les plus vulnérables. Je suis née ici, en 1908. Je m'appelle alors Madeleine Cinquin. Dès ma naissance, je suis dotée d'un sacré caractère et je deviens une élève un peu dissipée. En fait, je rêve déjà de partir à l'aventure pour découvrir le monde. Et comme toutes les adolescentes de mon âge, j'aime sortir, fréquenter des garçons, me faire belle. Mais en même temps, je suis attirée par quelque chose de plus fort, de plus grand. Mais quand à 22 ans, je choisis de devenir religieuse, ma mère tombe de l'armoire. On m'envoie à Istanbul, à Tunis, puis au Caire en tant que professeur de français et de philosophie pour les jeunes filles de bonne famille. Et un sentiment de révolte bouillonne en moi. D'abord, je ne supporte pas l'écart scandaleux entre la richesse des uns qui ont tout et la pauvreté des autres qui n'ont rien. Et les enfants qui souffrent, alors ça me rend folle. Partout, ils sont les premières victimes des conflits, de la pauvreté et des discriminations. Alors, je décide d'en faire le combat de ma vie. Pour ma retraite, à 62 ans, je pars vivre dans un bidonville avec les chiffonniers du Caire. Et je suis accueillie comme une des leurs. Je découvre alors les visages de ceux qu'on nomme les abalines, Hanem, Boutros, Daoud, Samia, tous petits et grands condamnés à ramasser des ordures dans les rues du Caire pour survivre. Je vis avec eux pendant 20 ans et ce seront les plus belles années de ma vie, une vie de combat et de victoire. Tous ensemble, nous construisons une école où viennent les garçons et les filles, chrétiens et musulmans. Nous ouvrons un dispensaire, une entreprise de compost. Mais quand la guerre éclate au Liban, il y a des milliers d'enfants à sauver. Ensuite, c'est le Soudan. Et là, il n'y a plus une minute à perdre. Alors, je me mets à courir le monde et les plateaux télé pour lever des fonds. À l'occasion d'un dîner mondain, j'ai même dit aux invités, si je ne sors pas d'ici avec 10 000 $, je braque une banque. Avec mes baskets, je vais jusqu'à New York pour faire entendre la voix de ceux qui n'ont rien. Je suis émerveillée par la générosité des hommes et des femmes qui soutiennent mon combat. Et vous savez qu'à force d'ouvrir ma gueule, je suis même élue parmi les personnalités préférées des Français. Calogero m'a écrit une chanson en reprenant mon cri de guerre, Yallah, et Jamel Debbouze qui me dit « Hé, Sœur Emmanuelle, tu déchires !» En 1980, je crée mon association, Asmae, pour faire rayonner mon action. L'éducation doit être notre priorité. C'est le maître de tous les combats. Vous savez que c'est l'arme la plus puissante pour faire progresser la démocratie, le développement économique, la santé, la paix, le respect de l'autre, l'égalité homme-femme, et cela partout dans le monde. Et maintenant, nous agissons sur le terrain pour apporter éducation et protection à des milliers d'enfants dans le monde, et aussi en France. En 2008, à la veille de mes 100 ans, je suis montée au ciel comme une fusée. Mais mon association, Asmae, poursuit le combat. Et aujourd'hui, plus que jamais, je compte sur vous, qui que vous soyez, où que vous soyez. Engagez-vous pour les enfants. Yallah, Yallah.